Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'avoir sur notre chaîne YouTube le docteur Frank Zeiger, avec qui nous allons discuter de quelque chose qui me semble important du point de vue médical, c'est que dans le projet de budget sur la sécurité sociale, il y a inscrit, pour l'instant, ça n'a pas été voté, mais il est inscrit qu'il y aura l'année prochaine une obligation vaccinale, une obligation d'injecter le vaccin contre la grippe aux soignants et aux personnes âgées qui sont dans les EHPAD. Donc, je voulais faire réagir le docteur Frank Zeiger sur ce sujet. Bonjour, effectivement, c'est un sujet qui pose problème. Actuellement, dans les EHPAD, on est sur la campagne de vaccination grippe et Covid, donc on interroge effectivement les soignants s'ils veulent se faire vacciner. Il est clair qu'une telle obligation entraînera de grandes conséquences pour tout ce qui est soignant et les personnes qui s'occupent de nos personnes âgées, avec a priori beaucoup de défections. Donc c'est une mesure qui n'a pas de sens en termes de santé publique et qui va apporter beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Et il faut qu'on parle aussi des avantages. Un avantage, ça devrait dire effectivement qu'une vaccination apporte un bénéfice pour la santé publique. Malheureusement, il n'y a aucune étude qui démontre effectivement que cette vaccination évite la contamination. Quant à l'efficacité à titre individuel, les meilleures études montrent 40-60% d'efficacité, les meilleures études. Et l'année dernière, une étude a été faite aux États-Unis où, à l'inverse, les gens vaccinés étaient plus malades que les non vaccinés. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes scientifiques et imposer une obligation à une population sans avoir de certitude est quelque chose qui paraît hallucinant. D'ailleurs, c'est tellement hallucinant qu'on serait le seul pays au monde à le faire. D'accord. Et est-ce que ça ne concerne cette obligation vaccinale que le vaccin contre la grippe? Alors, il y a eu deux demandes. Il y a une demande, c'est la vaccination contre la grippe, et l'autre, je ne sais pas pourquoi, ils veulent vacciner contre la rougeole. La rougeole, c'est une maladie bénigne qu'on apprend en fac de médecine. C'est une maladie qui est bénigne. Et donc, ils veulent effectivement aussi imposer la vaccination rougeole. Pareil, il n'y a aucun argument scientifique. Et il y a aussi on peut parler d'une escroquerie commerciale parce que le vaccin rougeole n'existe pas. Donc, pour se faire vacciner contre la rougeole, il faut faire rougeole, oreillon et rubéole. Donc, on impose la vaccination rougeole et vous vous retrouvez à vous vacciner contre les oreillons et la rubéole en même temps. Un supermarché vous obligerait à acheter un pot de crème et un pot de confiture et machin, ça serait effectivement considéré comme illégal. Ben, pour la vaccination, visiblement, on peut vendre ce qu'on veut, les obligations. Je crois que ça s'appelle une obligation de vente ou quelque chose dans ce genre-là. Mais enfin, il n'est pas logique qu'on se vaccine contre deux autres vaccins alors que l'obligation porterait sur un autre. D'accord. Alors, quel effet cela va avoir sur l'organisation dans les EHPAD, sur le personnel soignant? Est-ce qu'il va y avoir une acceptation de cette obligation vaccinale si elle est votée? Alors, moi, j'ai fait dans mon établissement, il est évident que je vaccine que effectivement avec le consentement, ce qui est quand même la base de la médecine. Donc, j'ai fait le tour au niveau des résidents ces dernières semaines pour savoir qui voulait être vacciné contre la grippe, qui voulait être vacciné contre la Covid. Contre la grippe, je dirais qu'il y a 60% de gens qui sont d'accord. Contre la Covid, on est peut-être tombé à 40%. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait pour les 40% qui ne veulent pas? Je les attache, je les vaccine de force. Ça voudrait dire que le fait d'être en EHPAD, finalement, vous enlève des droits. Monsieur Dupont qui est en EHPAD, je l'attache et le vaccine de force. Monsieur Dupont qui est dans le bâtiment en face fait ce qu'il veut. Expliquez-moi ça. Le fait de rentrer en EHPAD fait de moi un sous-citoyen. Au niveau des soignants, plus personne ne veut être vacciné contre la Covid. Et contre la grippe, on est à 90% de refus. 90% de refus. C'est catastrophique. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les établissements, vaccin de la grippe, on avait 60% de gens qui se faisaient vacciner parce qu'il y avait une confiance. Depuis la Covid, tous ces gens qui ont imposé la vaccination, qui n'ont pas respecté l'individu, ont rompu la confiance dans le domaine de la santé et c'est catastrophique. Je, je, je vous donne mon argument. Moi, quand je discute avec les soignants, je leur dis qu'effectivement, on se vaccine pour soi, que ça n'a pas d'intérêt pour protéger l'autre, parce que ça n'en a pas. Et par contre, que d'une manière un petit peu égoïste, je leur conseille de se faire vacciner parce que je leur dis que s'ils sont vaccinés, ils feront des formes moins graves, du coup, ils ne seront pas en arrêt de maladie. Et comme ils ne seront pas en arrêt de maladie, j'aurai toujours des soignants pour s'occuper de mes personnes âgées. Sur Bon, la grippe, hein, c'est comme sur la ça, grippe. effectivement, sur la grippe. Bien sûr, sur le Covid, ça n'a rien à voir. Eh ben, on arrivait avant à convaincre 60% de personnes. Aujourd'hui, il y a 10% de personnes qui sont d'accord.
Donc ces gens-là ont fait beaucoup de mal à la santé publique. Et c'est très inquiétant parce que s'ils mettent cette obligation, dans les questions que j'ai posées dans la foulée, est-ce que vous continueriez? J'ai pratiquement 60-70% des résidents qui sont prêts à quitter le métier. Quitter le métier. Donc, au nom de la santé publique, on va détruire la santé publique, quoi. Voilà. Exactement. Exactement. Et quel problème, en tant que médecin, quel problème éthique, philosophique, ça pose ces obligations d'injection de vaccins, en fait? Ben, l'obligation, c'est que de base, la médecine, c'est qu'on obtient le libre consentement à un soin. On donne une information honnête et le patient, effectivement, consent au soin. Ça, c'est la base de la médecine. C'est comme ça que ça fonctionne et ça a toujours fonctionné. Les obligations, ça veut dire qu'on ne demande pas le libre consentement. Donc, on a intérêt à avoir des certitudes sur le bénéfice qu'on apporte à son patient. Et bien, malheureusement, ces certitudes, je ne les ai pas. Donc, ça veut dire que je vais vacciner quelqu'un de force alors que j'ai aucune certitude sur le bénéfice que je vais apporter. On est on n'est plus dans la médecine. On est dans autre chose, mais ça s'appelle pas la médecine. Ouais. C'est mon corps, mon choix pour l'avortement, mais pour les vaccins, c'est plus mon corps, mon choix, quoi, très clairement. Exactement. Et Alors, encore une fois, il y aurait un argument, je ne sais pas, moi, si j'avais un vaccin contre Ebola et que j'envoie des gens aller soigner Ebola, mais de toute façon, c'est le principe. Vous prenez l'hépatite B, par exemple. L'hépatite B, vous avez une obligation vaccinale. Vous n'avez pas d'obligation vaccinale contre l'hépatite B. Il faut bien comprendre d'ailleurs. L'hépatite B est un bon exemple. L'employeur ne veut pas qu'un salarié qui est à risque de choper l'hépatite B dans le cadre de son travail tombe malade parce qu'il serait responsable. Ça se comprend. Donc, l'employeur exige de son salarié qu'il ait une preuve d'immunité, c'est-à-dire qu'il est protégé. Ça ne veut pas dire qu'il doit être vacciné. Si j'ai fait l'hépatite B, j'ai une immunité, je peux travailler sans être vacciné. Mais là, il y a une logique, c'est-à-dire que l'employeur, effectivement, ne veut pas que dans le cadre du travail, on chope une maladie. La grippe, ça n'a rien à voir, hein. La grippe, vous la trouvez, vous la chopez dans les transports en commun, vous la chopez en allant chez le coiffeur, chez le commerçant. L'employeur n'a rien à demander. D'ailleurs, le MEDEF qui se met là-dedans et qui dit on veut la grippe, mais pourquoi, au nom de quoi? Il n'y a aucun sens. Et si on est dans cette logique, alors ils disent oui, mais le vaccin protégerait contre la contamination, ce qui est absolument faux. Mais admettons. Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait des familles? Donc on impose la vaccination aux familles. Qu'est-ce que je fais à la coiffeuse? Je lui impose la vaccination. Qu'est-ce que je fais aux commerçants? Parce que mes résidents, ils sortent, ils vont aux commerçants d'à côté. Donc je leur interdis d'aller aux commerçants à côté, sauf si le commerçant me donne une attestation. Ce monde est fou, ça n'a aucun sens. d'accord, je comprends très bien. Un petit mot de conclusion, en fait? La conclusion, c'est que malheureusement, les professionnels de santé vont être confrontés à des décisions de plus en plus autoritaires. Et on a vu pendant la Covid, on ne peut pas s'appuyer sur les syndicats qui sont aux abonnés absents. On ne peut pas s'appuyer sur les sociétés savantes qui ne veulent pas se donner leur opinion parce qu'ils perdraient leur subvention. On ne peut pas s'appuyer sur le Conseil de l'ordre. Nous sommes sur des décisions purement politiques. Donc, on est sur effectivement du militantisme. Il faut effectivement que les professionnels qui refusent ça rentrent dans le champ politique. Donc, nous sommes membres d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement politique citoyen. Nous avons fait un programme santé. Dans le programme santé, nous revenons à la liberté vaccinale. Il n'y a plus d'obligation. Donc, moi, je dis aux gens, si vous voulez vous opposer, ne comptez pas sur les syndicats. Vous avez vu, vous en laissez tomber. Militez. Militez, vous choisissez un parti. Vous savez que nous, on est pour la fin de l'obligation vaccinale, mais ne restez pas silencieux. Liberté, en fait, au Ça, niveau vaccinal et liberté de prescription des médecins. La médecine, ce n'est pas à l'État de décréter ce qu'il faut faire sur tout patient, qu'il ne voit pas d'ailleurs lui-même. C'est au médecin de décider en âme et conscience, quoi. dans le cadre d'un colloque singulier, c'est comme ça qu'on dit, entre le patient et son médecin, couvert par le secret médical, et ce qui se passe entre ces deux personnes ne concerne pas l'État. Ne concerne pas l'État. Bon, bah, merci Franck pour tous ces éclairages tout à fait intéressants. De rien, et espérons effectivement que les gens réagissent et à un moment, il faut dire stop. Tout à fait d'accord. Bonne soirée, Philippe. Bonne soirée à tous. Merci.